Bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous allez suivre la vidéo. Je m'appelle Rohan Dalo et je fais partie de la grande famille Whirlbreed. Dans cette grande famille Whirlbreed, durant ce mois de février, nous sommes en train d'exploiter ce thème qui s'intitule Un cœur nouveau. Durant les semaines précédentes, Divine, Agnès, chacune d'elles à leur tour ont abordé des sous-thèmes qui étaient différents pour les deux, mais qui nous ont tous reliés au thème principal qui était un cœur nouveau. Alors que je vais partager, je prie que ce moment soit une discussion entre deux sœurs, entre des amis. Certes, je ne serai pas là pour t'entendre dire ok, je vois. Mais derrière ton écran, fais le petit dis ok, qu'on discute. C'est pas grave si les gens pensent que c'est bizarre. Parce que je sais que Dieu veut nous apprendre quelque chose. Et à travers des partages comme ça, Dieu veut qu'on comprenne quelque chose. Et j'aimerais vraiment que ça soit une discussion entre nous deux. Je vais maintenant plonger dans les Écritures. Et je vais lire 2 Corinthiens 5, versets 15 à 17. Qui dit « Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. » Alors, je ne sais pas ce que ta version dit. Moi, ma version dit « Voici ce qui est nouveau est déjà là ». Ça ne dit pas « Voici ce qui est nouveau arrive »,« Voici ce qui est nouveau est en route ». Ça dit « Voici ce qui est nouveau est déjà là ». Donc, le grand thème, c'est un cœur nouveau. Et pour relier ce thème à mon sous-thème qui est le moment, c'est maintenant, j'aimerais commencer par partager une liste que j'ai faite. Et cette liste parle des choses qui ont endurci nos cœurs. Premièrement, sur ma liste, il y a la vie. Qu'est-ce que je veux dire par la vie? Par la vie, je vais parler des circonstances qui nous ont fait mal. On a eu beaucoup de peine, on a eu à beaucoup souffrir. Certains d'entre nous n'ont pas eu la vie facile. Il a toujours fallu beaucoup travailler pour avoir le minimum. On a souvent vécu des vies où on était toujours au bout du rouleau. Et ces circonstances nous ont poussés à ne plus nous appuyer sur Dieu, mais plutôt sur nos propres efforts et sur nos propres travail. Deuxièmement, j'ai mis les choix. Et par les choix, je parle des décisions qu'on a eu à prendre qui, l'une après l'autre, nous ont menés dans un mauvais chemin. Qui aujourd'hui nous poussent à porter ce poids de culpabilité, ce poids de regret, qui à la limite nous pousse à nous sentir sales. Et troisièmement, j'ai mis les gens. Et par les gens, je vais parler des personnes pour qui on avait beaucoup d'estime, beaucoup de respect, beaucoup d'amour, qui nous ont déçus et qui nous ont fait très mal. Des personnes qu'on avait carrément placées comme sur un piédestal, qui nous ont fait mal. Et ces circonstances de la vie, consciemment ou inconsciemment, nous ont poussé à avoir des sentiments négatifs. Et ces sentiments négatifs, le plus on les nourrissait, le plus ça endurcissait nos cœurs. Qui fait qu'on a des personnes qui sont appelées des blessés. Blessés par les circonstances de la vie, blessés par des choses qui sont arrivées, qui étaient hors de notre contrôle, mais qui nous ont fait mal. Maintenant, tu vas me dire, non, mais réellement, en tout cas, je suis chrétienne, moi je crois en Dieu, moi je donne ma vie à Dieu, moi je ne suis plus la même personne, tout ça est passé. Alors je te pose la question, vraiment? Ah bon, tu n'es plus la même personne? Vraiment? Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui œuvrent à l'église, qui œuvrent à la chorale, à la jeunesse, au protocole, mais qui, à l'intérieur, ne se sont jamais remis de certaines blessures, de certaines choses qui ont à leur faire très mal, qui sont comme un coin de leur cœur qu'ils ont caché, qu'ils ont bien mis tout à côté là. Ils ont donné 50% de leur cœur à Dieu, mais l'autre 50% est toujours dur, toujours blessé. Alors tu vas me dire, non mais Rohan, c'est pas moi. Alors j'aimerais te poser quelques questions. Est-ce que par hasard, des fois, ça t'arrive de te sentir triste dans ton intérieur? Tu viens de l'église, il y avait une bonne louange, tu as prié, mais à l'intérieur de toi, tu n'es pas en paix, tu as toujours mal, tu as honte.
Est-ce qu'il suffit que quelqu'un de ton passé, quelqu'un qui t'a fait mal, traverse la route, que tu le vois même de loin, et cette colère remonte, tu te dis, il faut que je quitte cette salle, sinon je vais exploser. Est-ce que quand quelqu'un parle de « Ah non, hein, moi en tout cas pour moi c'est facile, ah non, hein, moi j'ai capté tel, à faire ça pour tel », dans ton esprit, tu te dis « C'est facile. Est-ce que cette fille sait combien moi j'ai travaillé pour arriver ici? C'est pas juste. » Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, si même pendant 2-3 secondes tu as hésité à dire non, c'est à toi que je m'adresse. J'aimerais te le dire, ton cœur est encore dur, ma chère. Et oui. On est humain. Ces sentiments, ces choses qui arrivent nous font mal. Mais alors que nous venons à Christ, alors que nous nous donnons au Seigneur, ne sommes-nous pas appelés à tout nous donner? Parce que prenons exemple sur notre Jésus. Jésus sur la croix, il n'est pas là à mi-chemin. Il n'est pas venu là porter sa croix et puis arriver à l'endroit où il fallait crucifier. Il a dit, bon, moi j'ai fait ma part et puis bye, hein. Non, il est mort. Il a donné 100% pour te prouver combien il t'aimait, pour te prouver qu'il était prêt à tout. Du moment que tu n'es pas porté le poids de tous ses péchés, du moment que le diable n'allait pas avoir une emprise sur toi. Alors à ton tour, ne penses-tu pas qu'il est temps que tu lui donnes tout de toi, ton cœur, tout ce que tu as? Tu vas me dire, mais Juan, c'est pas facile, mais Juan, la vie, mais Juan, ok. Mais dans ces moments difficiles, ces moments de détresse, ces moments de pleurs, Dieu ne s'est-il pas révélé à toi? J'aimerais nous ramener dans les Écritures, dans 2 Corinthiens 6, 2. La Bible dit, en effet, Dieu déclare dans les Écritures, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, 6 et 7, ça parle de la réconciliation. Ici, Paul parle aux gens de Corinthe, et dans le verset 8 et 9 du chapitre 6, a dit, on nous prend pour des imposteurs, mais nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus, pourtant vous nous connaissez bien. Paul est en train de dire aux gens de Corinthe, on a vécu parmi vous. Vous nous connaissez, vous connaissez nos cœurs. Mais jusqu'à quand allez-vous faire semblant que vous ne connaissez pas et continuer à nous traiter de la sorte? Il dit le jour du salut, c'est aujourd'hui. Alors moi j'aimerais te demander, est-ce que ta relation avec Dieu, c'est pas un peu comme ça? Jusqu'à quand vas-tu continuer à traiter Dieu comme quelqu'un qui n'est pas capable de vraiment te donner la paix, qui n'est pas capable de vraiment t'aimer? C'est bien facile d'embobiner tout le monde avec des faux sourires, des rires. Mais quand tu pleures dans la toilette, quand tu pleures dans la chambre, ben Dieu il est là. Tu n'es pas fatigué de faire semblant. Tu n'es pas fatigué de porter tous ces fardeaux. Tu vois, Dieu est mort à la croix. Il a porté une couronne d'épines. Il a souffert pour que moi et toi, on n'ait pas porté ce poids. Pour que le diable n'ait pas l'autorité de nous affliger cette douleur. Alors aujourd'hui, je te demande, ne penses-tu pas qu'il est temps que tu donnes tout à Dieu? Tu vas me dire, j'ai reçu Dieu dans mon cœur, ça fait 5, ça fait 4 ans, mais pendant 4 ans, tu as donné la moitié de ton cœur. Pendant 4 ans, tu n'as donné que 50%. Vraiment? Donne-lui tout ton cœur. Si pour rien d'autre, regarde la croix, parce que lui, il a tout donné pour toi. La Bible dit dans le verset 16, du chapitre 5, ainsi désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Ça ne dit pas que tu vas devenir sainte, que tu n'auras plus jamais mal, parce que ça dit purement humaine. Mais à toi sera associée l'identité de Christ. À toi sera associé l'esprit de Christ. La Bible dit dans le chapitre 15, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place. J'entends ça, celui qui est mort à leur place est ressuscité pour eux. Le moment, c'est maintenant. Le moment de tout donner.
Le moment d'avoir ce cœur nouveau, c'est maintenant. Aujourd'hui, peut-être on a 20, 21, 25 ans, 26 ans. On n'aura toujours pas cet âge. Mais jusqu'à quand allons-nous continuer à marcher avec ces fardeaux, à marcher avec tous ces bagages? Alors que Dieu dit, je suis là, donne-moi. J'ai souffert afin que tout ça, ça retombe sur moi. Le moment, c'est maintenant, ma chère. Le moment de donner ton cœur entièrement et complètement à Dieu. Tu peux avoir un cœur moitié pierre, puis moitié chair. Choisis. Si tu veux un cœur de chair, comme ce cœur dont Agnès parlait, donne ton cœur entièrement à Dieu. Tu dis, mais Seigneur, il m'a fait trop mal, donne à Dieu. Mais Seigneur, j'ai trop souffert, donne à Dieu. Mais Seigneur, j'ai fait des choix. Je ne peux pas chanter devant les gens, Seigneur. Si les gens savaient qui j'étais, ce que j'ai fait, donne à Dieu. Donne tout ton cœur. Il est mort pour toi. Il a souffert pour toi. Donne tout ça à Dieu. Et laisse-lui se charger du reste. Mais pour que tu sois épanouie, pour que tu sois heureuse, pour que tu aies vraiment cette paix, cette joie, pour que tu pleures, mais des larmes de joie, il faut que Dieu ait le contrôle total de ton cœur. Si quelqu'un comme Paul, aujourd'hui, a pu écrire tous ces chapitres de la Bible, quelqu'un qui persécutait les chrétiens, il faut Dieu, mais il faut tout donner. Tout, alors tout. Et ce moment, c'est maintenant. La Bible dit, or c'est maintenant le moment tout à fait favorable. C'est aujourd'hui. N'attends pas demain, après-demain, en 3 ans. Pourquoi mettre à demain ce que tu peux très bien faire aujourd'hui? Le moment que tu te libères, que tu finalement dis, Seigneur, prends tout. On chante, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Fais-le. Donne tout. Tu seras belle, sincèrement. Parce que quand tu donnes tout à Dieu, tu ne seras pas déçu. Elle me dit, il est mort, il a envoyé son fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tu vois ces pensées, ce coin que tu n'auras pas de nourrir de négativité, ce coin de pierre que tu penses que tu caches, que dans ce coin personne ne saura, petit à petit, vont t'emmener à périr. Parce que ce côté de pierre va prendre tout ton cœur. Et avant que tu le saches, ce sera trop tard, peut-être, qui sait. Mais elle me dit, afin qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Crois qu'il est capable. Et donne-lui tout le temps. Parce que le moment, c'est maintenant. Le moment, c'est aujourd'hui. Je prie que ce partage vous ait béni. Je suis très contente d'avoir eu ce moment de partage avec vous. Que Dieu vous bénisse et je vous aime énormément.